Voilà, bonjour à tous. Dans la série des posts, des vidéos qui interagissent avec vous, eh bien, on va encore parler de livres. On va peut-être même encore parler de livres en français, de certains ouvrages que je vous ai déjà abordés, mais c'est parce que ça rentre dans le cadre de ce qu'on va aborder comme sujet. Alors, le tout nouveau livre maintenant dont on parle, c'est celui-ci, c'est en portugais bien sûr, c'est 101 chansons qui ont touché le Brésil. Alors, c'est le genre de livre qu'on trouve très souvent. Ici, il y a les 101 chansons. Ici, par exemple, c'est la discothèque idéale de Philippe Manœuvre dont on a parlé. Il y a également, par exemple, en anglais, mais traduit dans les autres langues, 1001 chansons mondiales, il y a des chansons françaises, il y a des chansons même brésiliennes à l'intérieur, et ainsi de suite. Ce sont des livres assez courus, mais en même temps qui sont extrêmement... alors évidemment, chacun a ses qualités, ça dépend qui les rédige, mais qui sont agréables à lire, parce qu'on ouvre à n'importe quelle page. Généralement, chaque chanson ou chaque disque possède une page, et sur la page opposée, une illustration. C'est plus ou moins en général comme ça que ça se passe. Celui-ci, en fait, m'a fait penser à... Il y a deux livres qui sont sortis dans les années 90-90, qui étaient La chanson dans le temps, à 1500 ou terme. C'était deux volumes. Alors, le premier, je ne sais plus très bien comment est-ce qu'il arrêtait, je sais simplement que le second arrêtait en 1985, donc au milieu de la décennie qu'on appelle la décennie du rock au Brésil. Mais simplement parce que c'est déjà deux livres qui sont assez anciens, que j'ai dû acquérir au début des années 90. Donc voilà, c'était la date butoir, on va dire, c'était 85. Et c'était deux excellents ouvrages qui sont restés loin d'ici, puisqu'ils sont à Bruxelles. C'est dommage, j'aurais pu vous les montrer. Mais enfin, bon, je crois que tapant sur Internet A Canção no Tempo, volume 1, volume 2, vous allez les trouver. Celle-ci, en fait, donc le sujet c'est quoi? C'est les 101 chansons qui ont touché le Brésil. Il faut bien avoir ce titre en tête, parce que, évidemment, c'est une liste qui est faite par, alors, Nelson Motta, personnage important qui a traversé les décennies, depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui, on peut même le dire. C'est sorti sur Estação Brasil, qui est l'édition, avec l'aide, entre autres, de Antonio Carlos Miguel, qui, je pense, apporte surtout sa collaboration au niveau de l'iconographie, tout simplement, et des photos. Donc là aussi c'est assez simple, hein, une chanson en face photo, éventuellement pochette d'album. Bon, alors ce que j'ai bien aimé par exemple c'est, bon, Nelson Motta est un personnage haut en couleur qui aime beaucoup parler, qui s'aime bien, mais il a tous les droits. Il a le droit de s'aimer parce que de toute façon, ce qu'il a fait dans la musique populaire brésilienne, eh ben, il le mérite. Il a produit, il a composé, il a révélé des artistes jusqu'à Marisa Monte, mais autant de la bossa nova aussi. Il a fait partie de la bossa nova, il n'était pas suffisamment bon guitariste pour être compositeur, mais il a quand même écrit de nombreux textes avec Lulu Santos, entre autres, Dolly Caymmi et bien d'autres encore. Donc voilà, Nelson Motta est un personnage qui ne se discute pas, tant actif dans la musique que comme critique, comme journaliste également. Donc, ce que j'ai trouvé sympa, c'est qu'il n'en remet pas une couche, il ne montre pas qu'il est plus savant qu'un autre. Le texte n'est pas long, donc en même temps, il se doit d'être informatif, donc il n'a pas le temps non plus de digresser et de montrer sa verve, etc., en disant « je connais un tel », enfin, il les connaît tous, hein, de toute façon, tous ces artistes qui sont là. Alors, qu'est-ce que je peux dire? La seule chose qui m'a un petit peu déçu, évidemment, c'est qu'un petit peu comme A Canção no Tempo, mais là, c'était un petit peu moins, enfin, le temps était réduit, nous sommes en 2000, on va arriver en 2017, on peut dire en gros que ça se termine en 1990. Il y a encore quelques albums après, hein, 4 ou 5. 90, 2017, ça fait quand même 25 ans, 26 ans. Il y avait moyen certainement de pousser jusqu'à, à mon avis, 2005. On a quand même le recul nécessaire pour savoir quelles sont les chansons de 1990, 1990 jusqu'à 2005 qui ont touché le Brésil, parce que c'est de ça dont il s'agit. Hein. Alors que ce soit 101, que ce soit 1001, que ce soit 111, il pouvait très bien, par exemple, encore ajouter 10 titres, ce qui aurait quand même, je trouve, montré l'actualité, enfin, montré que le disque était plus dans son temps qu'il ne l'est là.
Mais c'est bon, voilà, c'est peut-être le seul petit défaut que je pourrais donner sur cet album. Pour le reste, Nelson Motta ne va pas chercher, il reste dans l'évidence. Il ne va pas chercher les titres, enfin, la chanson obscure. Non, pourquoi? Parce que c'est le titre de l'album, ce sont les chansons qui ont touché le Brésil. On ne va pas aller chercher, juste pour montrer qu'on a des connaissances extrêmement pointues, et il les a bien sûr, une chanson obscure de, je ne sais pas, Ronnie Vaughan par exemple, ou enfin, parce que cette chanson n'a pas touché le Brésil, tout simplement. Bien sûr qu'il en manque. Hein. Bon, tous ces genres de livres, évidemment, prêtent à discussion, et on le sait, c'est comme à la fin de l'année, quand on lance les meilleurs disques de... Chaque journaliste lance ses meilleurs albums. La revue Rolling Stone, par exemple, fait ça très régulièrement, les 100 albums du rock mondial, enfin bon. C'est une formule qui plaît toujours, et pourquoi pas, il y en a plein d'autres. Donc voilà, alors j'ai un peu regardé au niveau de l'étendue, parce qu'en fait, il